Aujourd'hui, on est le 18 octobre et c'est la journée de la ménopause. Alors, la ménopause vient du grec ménos qui signifie mois menstruation, pausis qui signifie pause, ménopause. Je sais que tu t'en fiches, mais au moins maintenant tu le sais. La ménopause, c'est l'arrêt des règles et l'arrêt de la fertilité. En fait, les ovaires qui travaillaient depuis la puberté, boum, elles arrêtent de travailler et elles prennent leur retraite. Ça engendre un petit bouleversement hormonal, notamment au niveau des œstrogènes. Il y a plus de 11 millions de femmes en France qui sont ménopausées, environ 17% de la population. C'est non négligeable quand même. Bon, le côté un peu moins drôle, c'est que la ménopause, souvent, elle s'accompagne d'effets secondaires, physiques et psychiques, comme les bouffées de chaleur, l'insomnie, la fatigue, une baisse de libido, une dégradation de l'image qu'on a de soi-même, une prise de poids et plein d'autres effets secondaires. Si vous avez ces effets secondaires, je vous conseille de consulter un professionnel de santé, un gynécologue, un naturopathe, un sexothérapeute, comme vous le voulez. Ils pourront vous prescrire soit des THM, traitement hormonal de la ménopause, soit des traitements un peu plus naturels. À vous de voir. L'entrée en ménopause se situe au niveau de la cinquantaine, mais elle n'arrive pas comme ça. Bien souvent, on a des règles qui s'estompent, un peu irrégulières. Et quand ça fait 12 mois qu'on n'a plus nos règles, là on peut dire qu'on est ménopausé. Sachez que certaines femmes qui ont beaucoup fumé, qui ont eu certaines infections virales, qui ont eu de la radiothérapie au niveau du bassin, ou même de la chimiothérapie pour certains cancers, ou une chirurgie au niveau des organes génitaux, peuvent avoir une ménopause un peu plus précoce. En ce mois d'octobre rose, je fais une fusion et je pense notamment aux femmes qui ont de l'hormonothérapie et qui peuvent être ménopausées précocement. Petit point ménopause et sexualité. Sachez, la ménopause peut être vécue comme une seconde lune de miel. Vers la cinquantaine, les enfants sont grands, le couple se reconnecte. On a de nouvelles relations. C'est le moment d'explorer à nouveau notre sexualité, cette connexion avec soi-même. En plus, c'est là où la femme peut diminuer sa contraception, ce qui peut diminuer les effets secondaires liés à sa libido, à sa sexualité. Alors on n'oublie pas les préservatifs, bien évidemment, pour les nouvelles relations. Certes, la ménopause, c'est une diminution des œstrogènes, mais je vous renvoie à mon précédent post où je vous parlais des hormones. Ce ne sont pas toutes les hormones qui diminuent à la ménopause. Du coup, même si la diminution d'œstrogènes peut entraîner une diminution de la lubrification vaginale, n'oubliez pas qu'il y a plein de techniques pour parer à cette baisse de lubrification, notamment l'utilisation des lubrifiants. Le sport est un très bon remède. D'une part, ça augmente la libido. De deux, ça améliore l'image qu'on a de soi. Ça améliore le moral, ça diminue le stress. Bref, si vous faites du sport, ou même une petite activité, ça sera toujours favorable pour parer les effets secondaires de la ménopause. Je vous dis à très vite. Ciao!